Passe par un professionnel. Pour acheter un bien immobilier, c'est assez simple, hein. Alors, ça va dépendre, est-ce que tu passes directement avec un agent immobilier, avec un chasseur immobilier, avec une étude notariale ou directement entre propriétaires. Donc déjà, ça dépend déjà de comment se fait sa vente. Dans un premier temps, tu vas signer un compromis ou une promesse de vente. Les deux sont un petit peu différents. Et puis suite à ce compromis, tu vas avoir un délai de rétractation déjà dans un premier temps qui va te permettre de savoir si oui ou non tu vas vraiment acheter ce bien. C'est très protégé et très cadré quand même, hein, l'investissement immobilier et l'achat immobilier en France. Et puis suite à ça, il va avoir un droit de préemption qui va être mis pendant ce temps où tu vas être en compromis. C'est-à-dire que ta mairie de ta ville a cette opportunité de pouvoir préempter ton bien, c'est-à-dire que, je dis une bêtise, tu achètes un appartement à 100 000 € à Agen, par exemple, la mairie doit faire un retour à savoir si elle va acheter en priorité cet appartement. Généralement, 95% du temps, la mairie dit non, n'achète pas, ton droit de préemption est levé. Et puis, entre ton compromis ou ta promesse et ton acte définitif, il va se passer à peu près 3 mois, un petit peu plus si tu as mis un petit peu plus de temps pour avoir ton prêt immobilier, et puis tu arriveras à la signature authentique et tu achèteras ton bien immobilier. C'est un parcours assez simple, assez classique, il n'y a pas de stress ni d'angoisse à avoir. Tu es généralement accompagné soit par un agent immobilier en qui c'est son métier ou un chasseur immobilier, et puis tu as le notaire derrière qui rédige, le notaire ou l'agence, comme je te l'ai dit, qui rédige le compromis ou la promesse, et la vente se fait après quelques mois après, de manière assez simple. Hop, excusez-moi de couper cette vidéo, mais j'ai remarqué que plus de 60% des gens qui visionnent mes vidéos ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Donc je vous invite expressément à vous abonner de suite à ma chaîne et je vous laisse reprendre le cours de la vidéo. Alors, je partirais quand même plus du postulat de passer par un professionnel. C'est quand même leur métier, et puis il faut rendre à César un petit peu ce qu'il y a à César. Il y a des gens qui se forment, qui apprennent un métier justement pour avoir cette capacité de te conseiller et puis d'évaluer un marché. Mais leur métier, il s'apprend comment? C'est justement ce que je te disais, évaluer un marché, évaluer l'état du bien, sa situation, son architecture, les travaux à faire ou ne pas faire, l'évolution, la courbe du marché immobilier du secteur sur lequel le bien doit être évalué. Mais dans un souci de faire passer mes confrères qui sont des professionnels de l'immobilier de manière première et de rendre, comme je te l'ai dit, à César ce qui appartient à César, il faut passer par un professionnel en qui c'est son métier. Puis peut-être aller voir un ou deux professionnels de l'immobilier, voire 3, de comparer un petit peu les évaluations immobilières qu'ils auraient fait sur un bien. Parce que des valeurs immobilières, il faut savoir qu'il y en a beaucoup. Il y a la valeur de l'acheteur, il y a la valeur du vendeur, il y a la valeur du marché, il y a la valeur émotionnelle. Donc il y a plein de petites valeurs qui se mettent bout à bout. Puis après, on affine au final et on arrive à ressortir quand même un prix plancher d'un bien immobilier. Passe par un professionnel. Non, mais après, les estimations et les évaluations immobilières, elles sont gratuites. Tu vas dans une agence immobilière, elle va évaluer ton bien si tu es vendeur de manière gratuitement. Aujourd'hui, toutes les agences proposent ce service. Donc autant passer par des professionnels en qui c'est leur métier. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.